Bien le shalom à vous, frères et sœurs. C'est encore une joie de nous retrouver sur cette rubrique 15 minutes, 3 questions-réponses avec le frère Lancaster Badinga. Nous croyons qu'aujourd'hui encore, nous allons être édifiés à travers une glorieuse thématique. Mais avant tout, venons d'abord saluer notre invité du jour, le prédicateur Lancaster Badinga. Shalom prédicateur. Shalom bien-aimée sœur Marilia. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen, amen. Alors prédicateur, nous croyons encore qu'en ce jour, vous allez encore apporter des propos qui vont être constructifs pour notre foi. Nous le croyons. Selon que l'Esprit, n'est-ce pas, va nous conduire Amen. à rester sur la trace de la prophétie et dans la vérité. Amen. Alors prédicateur, la thématique que vous voulez aborder en ce jour est Dieu est pour nous un Dieu de délivrance. C'est bien Exact, ça? Oui. Pour commencer ces moments, nous voulons d'abord savoir, pour entamer ces sujets, nous voulons savoir si cette affirmation a une place dans les Écritures. D'accord, je vais peut-être faire une petite mise en contexte Oui, pour que ceux-là, n'est-ce pas, qui nous suivent puissent facilement se retrouver. oui, Déjà, ce n'est pas une thématique inventée, mais elle est bel et bien biblique et structurelle. oui. Je vais prendre un passage dans le psaume chapitre 68, Oui, excusez-moi, psaume 68, oui. dans le verset 20. L'Écriture dit ceci, au verset 20, « Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. » C'est David qui parle. « Béni soit le Seigneur chaque jour. Amen. Quand on nous accable, Oui, il nous délivre. » Au verset 21, « Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. » amen. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Celui qui a besoin de la délivrance, c'est celui qui est captif. Exact. C'est celui qui est prisonnier. Oui, C'est lui qui a besoin de la délivrance. On parle de délivrance parce que la personne a été privée de sa liberté. On parle de délivrance parce qu'une personne est privée de la faculté, n'est-ce pas, de jouir de la liberté. pleinement. Pleinement de sa liberté. Exact. Maintenant, Dieu est pour nous pas le Dieu de la délivrance, mais Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Amen. Donc, il y a plusieurs sortes de délivrances dont l'homme a besoin. Il y a plusieurs sortes de délivrances. Exact. Quand vous regardez peut-être au commencement, la première des prisons de l'humanité, c'était quoi? C'était le péché. Oui, Elohim avait placé une loi en Éden. Tant que le peuple restait attaché à la parole, ou encore tant que le couple, excusez-moi, Adam et Ève restaient attachés à la parole de Dieu, le couple vivait en paix. Mais dès lors, ils se sont détournés de la parole de Dieu, une prison. Ils ont été retenus captifs par la prison. La prison de quoi? La prison du péché. oui. Jean chapitre 8 en parle. Je vais lire cela dans Jean chapitre 8, D'accord. à partir du verset 34. Jean 8 au verset 34. 34, Oui, l'Écriture dit ceci, oui, au verset 34. oui. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Oui, Quiconque se livre au péché sera automatiquement quoi? Esclave du péché. oui. Alors regardez comment les hommes vivent aujourd'hui. Les hommes vivent que dans le péché. Exact. Les hommes ne marchent que dans le péché. Oui, Le péché soit lié à leur sexualité, oui, leur comportement. La manière dont les femmes s'habillent aujourd'hui dans le péché. La manière dont les gens font des alliances aujourd'hui dans le péché. exact. Donc, le péché en lui-même constitue déjà une prison qui amasse plusieurs individus. Oui, Rappelez-vous, sœur Maria, que vous et moi n'étions pas en Éden. exact. On n'a jamais mis pied en Éden. Jamais. Mais pourquoi est-ce que le péché d'Adam et Ève aujourd'hui nous est collé? Parce que Adam nous a représentés par procuration. Donc, nous, en tant qu'individus au 21e siècle, nous aussi, on a besoin de la délivrance. Dieu est pour nous un Dieu de délivrance et toute thématique est biblique. Ce n'est pas une invention du prédicateur Lancaster. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse, prédicateur. Vous avez Amen. planté le décor vraiment de cette thématique. Oui. Alors, nous pouvons commencer. Amen. Dieu est pour nous un Dieu de délivrance. Nous comprenons par cette assertion que la délivrance est donc pour la race humaine. Oui. Mais à quel moment peut-on parler de la délivrance dans la vie d'une personne? C'est comme je l'ai dit dans mes propos introductifs. Oui. On parle de délivrance pour une personne qui est esclave. Et rappelez-vous que la mission de Jésus sur la terre, c'était celle de délivrer l'humanité. Oui. Je vais prendre l'écriture pour attester cela. Nous sommes dans le livre de 1 Jean, D'accord. dans le verset 8. D'accord. Il est écrit, Oui. celui qui pêche
et du diable, car le diable pêche dès le commencement. Oui. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Celui qui est captif du péché, Oui. l'Écriture dit celui qui pêche dès le commencement, c'est le diable. Le Fils de Dieu, la mission du Christ, la mission du Seigneur lorsqu'il vient, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Donc, alors la première œuvre du diable, c'était le péché. Exact. Donc pour délivrer les hommes du péché, Amen. c'est le Fils. Oui. Donc aucune tradition, aucune religion, aucune dénomination n'a la puissance de délivrer. Quelqu'un peut croire qu'il peut être délivré par l'eau, par le sel ou par l'huile. Oui. Toutes ces choses sont dans l'incapacité de délivrer l'humain. D'accord. Seul qui a reçu le mandat de venir délivrer, c'est le Christ. C'est pourquoi même lorsque Ésaïe a prophétisé, Ésaïe dit quoi? Il est venu pour rendre libre les captifs. Oui. Pour rendre libre ceux-là qui étaient sous l'oppression satanique. Donc celui qui nous délivre, parce que nous sommes prisonniers, c'est le Seigneur. Amen. Donc voilà un peu quelques mots que je peux ajouter pour essayer de répondre à votre question. Que le Seigneur vous bénisse, prédicateur Lancaster. Donc, celui qui nous délivre, c'est le Seigneur. Mais prédicateur, nous voulons savoir, en ce qui concerne la délivrance, est-ce seulement à la responsabilité des hommes d'église de délivrer? Parce qu'aujourd'hui, nous avons les exorcistes, nous avons les animistes, nous avons les charlatans, plus communément appelés Nganga ici au Gabon. Oui. Est-ce que ces derniers ne sont pas aussi habilités à délivrer des personnes? Bon, vous savez, lorsqu'on parle de délivrance, on parle de la spiritualité. Oui. Et déjà, pour commander dans le monde spirituel, il faut avoir l'esprit supérieur. Oui. Je le dis pourquoi. Quand vous lisez Zacharie chapitre 2, Zacharie chapitre 3 à partir du verset 6, Oui. l'écriture est claire. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Alors le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit est un pouvoir. Lorsque Simon s'est présenté pour avoir part à ce pouvoir-là, Oui. que les apôtres avaient demandé le pouvoir. Le Saint-Esprit est un pouvoir. Celui qui a le pouvoir, c'est celui qui dirige. Quelqu'un peut être puissant, mais il n'a pas le pouvoir. Exact. Donc, pour commander le monde des esprits, il faut d'abord avoir l'esprit supérieur. Maintenant, je vous explique comment ça se passe dans le monde des esprits. Jésus dit que lorsqu'un esprit méchant quitte un corps, un corps sort d'un corps, Oui. il va, n'est-ce pas, dans les lieux arides. S'il ne trouve pas le repos, il va chercher 7 esprits plus méchants. Oui. Et lorsqu'ils reviennent, on dit la situation de cette personne doit s'empirer. D'accord. Maintenant, imaginez-vous que vous faites une délivrance, comme on voit dans beaucoup d'assemblées, dans beaucoup de religions. Oui. Ok. Vous manipulez les esprits. Il y a manifestation. Vous les chassez. Mais quand vous l'avez chassé là, est-ce que vous êtes sûr qu'il ne va pas revenir? C'est une question vraiment... Parce que pourquoi le nom de Jésus a la capacité de faire, comment on appelle, de terroriser Satan. Le nom de Jésus a la capacité de terroriser les démons. Parce que tu dis en mon nom vous chasserez. Oui. C'est une capacité qui nous a été donnée. Donc quelqu'un peut citer Jésus et voir une agitation, une manifestation, c'est normal. Mais est-ce que vous-même d'abord, vous avez l'assurance ou encore la couverture que vous avez l'esprit supérieur? C'est la question. Attention bien mes frères. Oui. Les 7 fils de Séva. Croyez mes frères. Exact. C'était des exorcismes, mais prenons l'écriture pour confirmer cela. Oui. Prenons l'écriture dans Actes chapitre 19, Acte 19. à partir du verset 13. Acte 19 au verset 13. L'écriture dit ceci dans Oui. Acte 19. Laissez-moi retrouver ce passage. Acte chapitre 19, à partir du verset 13. Oui. L'écriture dit quelques exorcistes juifs ambulants. Donc c'était des gens, c'est-à-dire, pour eux, ils ont vu la délivrance comme quelque chose de simple. Mais ils ne savent pas qu'il y a des réalités spirituelles à laquelle celui qui opère une délivrance fait face. Comme ils ont vu que Jésus délivrait les gens, guérissait les gens, ils se sont dit que bon, c'est quelque chose qu'on peut faire comme ça. Ils ont vu Paul faire ça, ils ont dit bon, on va aussi essayer avec le Dieu de Paul. Mais attention, ces esprits-là se sont rendus maîtres d'eux. Lisons la suite de l'écriture. Exact. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit. Donc, quand l'esprit se met maintenant à te répondre, mais c'est que tu es déjà vaincu d'avance. Parce que ceux-là qui ont l'esprit supérieur, lorsqu'ils commandent à l'esprit, l'esprit n'a pas le droit de résister. L'esprit est obligé de partir. Exact. Il n'a pas le temps de Il n'a pas le temps de répliquer.
C'est que c'est-à-dire, c'est celui qui a le pouvoir, Oui. qui dirige, qui est là. Il est obligé de se soumettre. Mais quand l'esprit commence à te répondre, à répliquer, vous allez qu'il y a un Il y a problème. un problème. C'est ça que je l'ai couvert dans les églises des faux pasteurs. Là où le pasteur dit sors, je ne sors pas. Oh. Sors, je ne sors pas. Qui t'a envoyé ici? Oh non, c'est moi. Non, là il y a un problème. Jésus, lorsqu'il délivrait les gens poussaient des cris. Mhm. L'esprit, les démons ne répondaient Non, pas à Jésus. non. Non, l'esprit malin se mit à leur répondre. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Mhm. Ah, c'est une précision. Oui. Donc, les démons ont la connaissance. Mhm. Sauf que beaucoup même d'enfants de Dieu n'ont pas. Oui, oui. Donc, le démon a déjà la connaissance. Il dit, Exact. ah, attention, moi je connais Jésus. Mhm. La suite, et je sais qui est Paul. Paul était serviteur de nom. L'esprit sait que Paul est serviteur de Dieu. Mhm. Maintenant, vous qui dites que vous allez nous chasser au nom de Jésus que Paul prêche, Mhm. déjà la formule n'est pas bonne. La formule n'est pas bonne. Paul prêche. Que Paul prêche. Donc, eux, ils n'ont pas l'assurance qu'ils ont la capacité de chasser les démons. ça. Alors, lorsque Jésus envoie des missionnaires, il a envoyé des gens. Mhm. Mais ces gens font un retour. Jésus dit non. En ton nom, les démons nous sont soumis. Pourquoi? Ils avaient reçu ce pouvoir-là. Amen. Les 7 fils de Séva n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas la formule. Oui. C'est pourquoi, dans les églises, dans beaucoup d'églises, les gens font cette erreur. Ils font cette erreur surtout dans le cadre de la délivrance. Oui. Satan sort. Non. Mais munis-toi de la position que Dieu t'a donnée. Tu as le pouvoir de chasser. Exact. Tu as le pouvoir de commander à un esprit méchant de sortir d'un corps. Mhm. C'est un pouvoir que nous avons. L'autorisation que Dieu nous a donnée. Mhm. Parfois, lorsque vous priez pour les gens, il faut cibler. Exact. C'est souvent de dire, Seigneur, guéris. Non. Est-ce que tu es capable de t'adresser à l'entité qui menace la santé? Oh non, il a le palu. Seigneur, guéris du palu. Seigneur, guéris du palu. Non. Tu dois commander au démon de malaria de sortir. C'est le pouvoir et la capacité que Dieu nous a donné. C'est pourquoi, avant de s'engager dans le monde spirituel, il faut avoir la capacité de discerner. Oui. Paul s'est retrouvé devant une femme qui prophétisait. Quand on voit les gens prophétiser dans les églises, prophétiser n'est pas le signe que quelqu'un a le Saint-Esprit. La femme qui était animée de l'esprit de Python prophétisait. Et les choses qu'elle disait dans Acte 16 étaient vraies, exactes, approuvées par Paul. Lorsqu'elle a fait pour la première fois. Mais Paul ayant l'esprit du discernement, c'est ce qui manque à beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, le discernement. Paul ayant l'esprit du discernement a compris que non, la prophétie ne fonctionne pas comme ça. Mhm. Au bout d'un certain temps, il a compris que non, là c'est maintenant le jeu de Satan. Et Satan joue comme ça avec beaucoup dans les églises, avec la prophétie. Oh, je vois, tel frère c'est mon mari, ça c'est l'œuvre du diable. La prophétie ne fonctionne pas comme ça. Exact. La prophétie, c'est Dieu qui se sert d'un corps pour parler. Mhm. C'est ça la prophétie. Mhm. Dieu prend un corps pour parler, Oui. pour agir. Oui. Maintenant, regardons la différence entre les fils de Séva et ceux-là que le Seigneur lui-même avait envoyés. Nous prenons encore l'écriture. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 10, D'accord. Luc chapitre 10. le verset 17. Luc 10 au verset 17. Il est écrit, Oui. les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Ils étaient soumis pourquoi? Mais parce qu'ils avaient reçu ce pouvoir-là. Amen. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir, pas la puissance. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi a la puissance, mais Dieu a le pouvoir. Amen. Donc c'est Dieu qui commande. Donc celui qui n'a pas l'esprit supérieur n'a pas la capacité de te délivrer. Amen. Il va te délivrer sur quelle base? Sinon les démons vont se rendre maîtres de lui comme les fils de Séva. Exact. Et c'est comme ça que Satan joue avec beaucoup dans les églises. Là où les démons mettent des balayages au pasteur. Mais c'est à cause de ça. Donc voici quelques éléments que je vais pouvoir apporter pour répondre à votre question. Que le Seigneur vous bénisse, prédicateur Lancaster Balinga. Amen. Vraiment, nous sommes édifiés encore par rapport à ce sujet parce que beaucoup aujourd'hui, nous aussi enfants de Dieu, nous pouvons confondre. Face à nos différents soucis, nous pouvons faire recours à des charlatans. Oui. Nous ne savons pas quelle est la pensée de Dieu en ce qui concerne la délivrance. Oui. Nous avons terminé, prédicateur Lancaster. Vous avez touché un point lors de vos propos préliminaires. Oui. Vous avez parlé
différents supports que ces hommes d'église utilisent. Vous avez mentionné l'eau, Oui. il y a aussi l'huile d'onction, il y a le sel. Que dites-vous concrètement par rapport à cela? Est-ce que nous pouvons obtenir une délivrance à travers ces différents supports? Vous avez remarqué que lorsque les gens font des délivrances dans les églises, Oui, il faut forcément l'huile. Déjà, je vais rectifier quelque chose. Il faut faire une différence entre l'huile d'onction et l'huile d'olive. d'accord. Ce qu'on utilise dans vos églises, quand vous frottez sur tout le corps, c'est l'huile d'olive. Et c'est utilisé aussi pour la cuisine. Pour ceux qui font dans la gastronomie, ils pourront confirmer ce que j'ai dit. Oui. L'huile d'olive, on utilise ça en cuisine Oui, pour préparer certains aliments, certains plats. oui, Notamment pour ceux-là qui sont plus végétariens. oui, Voilà. Donc ce n'est pas l'huile d'onction déjà. Il faut déjà enlever ça dans votre pensée. oui. Maintenant, les supports de délivrance que les gens utilisent aujourd'hui, comme l'eau, comme l'huile, comme le sel et tout ça, ce n'est que du folklore. Oui. Le seul moyen, encore le seul support de la délivrance, c'est la parole. Amen. Je vais confirmer cela. Jésus lui-même dira ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est dans Jean chapitre 8 au verset 32. Vous D'accord. connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Donc le fait que la vérité t'affranchisse, la vérité c'est Christ, Christ c'est la parole. Donc le seul support de la délivrance, c'est la parole. Oui. Ça c'est un. Je vais poursuivre. David dit ceci, dans le psaume 107, nous allons lire cela. D'accord. Psaume 107 à partir du verset 20. Psaume 107 à partir du verset 20. La parole dit ceci au verset 20. Oui. Il envoya sa parole et les guérit. Ce qui guérit, ce n'est pas le sel. Ce qui guérit, ce n'est pas l'huile. Amen. Ce qui guérit, c'est la parole. Exact. Il envoya sa parole et les guérit. Il le fit échapper de la fosse. Amen. Échapper de la fosse, ça veut dire délivrer. Oui. Celui qui est dans la fosse est captif. Exact. Il le fait échapper de la fosse. Exact. Par quoi? Par sa parole. Oui. Il envoya sa parole pour les guérir. Donc, ce qui guérit, ce n'est pas le sel, ce n'est pas l'huile, ce Exact. n'est pas tout ce que, ce n'est pas le chapelet. Le chapelet n'a pas la puissance de guérir quelqu'un. C'est la parole qui guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Je vais prendre encore un autre exemple. Dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 8. Matthieu chapitre 8. Matthieu 8 au verset 8. Dans le verset 8, oui, D'accord. il est écrit au verset 8, Oui. le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et Amen. mon serviteur sera guéri. Il n'a Un pas dit, verse seulement un peu d'huile, Exact. mets seulement un peu de sel, non. Dis seulement un mot La et mon parole. serviteur sera guéri. Donc, parle, Amen. prononce une parole, déclare quelque chose Amen. et mon serviteur sera guéri. Amen. La guérison et la délivrance viennent de la parole. Je vais encore ajouter quelque chose parce qu'il faut des Exact. témoins. Exact. Je dis toute affaire serait sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Amen. Et moi, avec ça, cette affaire de délivrance là, par l'eau, par l'huile, par le sel, vous avez déjà mis ça de côté dans vos pensées. Effectivement. Je vais ajouter à cela, Matthieu chapitre 8 toujours, D'accord. à partir du verset 16, il est écrit, le soir, on amena auprès de Jésus cette fois-ci. Voilà comment Jésus a procédé. On amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, les gens qui étaient possédés par des démons, Oui, captif. captifs par des démons. Exact. Plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole. Il n'a pas chassé les esprits par le sel, Pas par lui, donc pas par l'huile d'onction, comme on fait dans vos églises. On vend maintenant les gens à l'église le sel pour aller mettre dans le coin des maisons. Non, Prédicateur, il y a même des bains en ce moment, des bains c'est spirituels. c'est à cause de ça que même les païens n'arrivent pas à croire. Exact. Parce qu'ils voient des choses, c'est-à-dire les choses qu'on voyait autrefois chez des charlatans, on voit maintenant ça à l'église. Oui. Frère, ce sont des charlatans qui sont venus simplement porter la veste des pasteurs et prendre la Bible. Ils se sont déguisés. Ils se sont déguisés, c'est le même travail qu'ils font. D'accord. On a mené à Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits, ou encore il les a délivrés par sa parole et il guérit tous les malades. Par quoi? Par la parole. Amen. Donc le seul support de la délivrance, Alléluia. le seul support de la guérison, c'est la parole. Amen. C'est la parole qui a le pouvoir de guérir, Amen. c'est la parole qui a le pouvoir de délivrer. Je vais m'arrêter par là. Que le Seigneur vous bénisse, prédicateur Lancaster. Amen. Alors, Dieu est pour nous un Dieu de délivrance. Exact. Et le seul support de la délivrance, c'est la parole. Amen. C'était votre émission 15 minutes, 3 questions-réponses avec le prédicateur Lancaster Baninga. Nous avons été édifiés encore ce soir sur cette thématique. Dieu est pour nous un Dieu de délivrance. Alors, bien-aimés, nous vous disons à la prochaine. Pour plus de contenu, veuillez vous abonner sur cette page. Frère Lancaster Baninga, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Shalom.